Hey tic tic. On va démarrer un petit live là. Hein? Oh là là, dis-moi tic tic ça. Toute belle. On va aller en forêt, on va voir si on arrive à voir un chevreuil comme avant-hier. Hein? Salut à tous ceux qui me rejoignent sur le live. On est ici avec Ryuka. Bonjour Clara. Première arrivée. Je démarre à l'instant le live avec Ryuka. Hein? Ah voilà, à peine commencé la balade. Regardez-moi ça là. C'est une tique. Saleté. Hop, c'est vraiment la saison. Bonjour, bonjour Clara. Bon, bah là, c'est balade avec Ryuka. C'est celle qui est la moins en mue de mes shikoku actuellement. Elle démarre. Et puis, bah là, on va faire le tour habituel. Par contre, sur la deuxième partie, j'espère qu'on verra. J'arrête pas de voir des chevreuils en ce moment. Donc, j'aimerais bien arriver à vous montrer un chevreuil. Donc sur la deuxième partie, à l'endroit, à chaque fois où je les vois, justement, je parlerai pas trop pour rester silencieuse. Parce que ça va vite, parce que la dernière fois, c'était avant-hier. Ça y est, c'est chez toi, ma tic-tic. C'est ton territoire. Je disais, ouais, avant-hier, là, je me suis baladée avec Reaper. Alors, j'étais pas en live, je fais pas de live à chaque balade. Hein. Et oui, à un moment, en fait, il y a un chevreuil qui était à 15 mètres de moi. Et Reaper, de toute façon, ça faisait un moment, il était fou, il le sentait. C'est ça la dernière vidéo d'ailleurs que j'ai mise là sur ma chaîne TikTok. Et en fait, ouais, le temps que je sorte le téléphone, la vidéo, il était déjà loin. Comme vous pouvez le voir sur la dernière vidéo que vous pouvez voir sur mon profil. Donc, on va essayer de nouveau voir. Parce que là, tous les jours, on voit du gibier. Chevreuil, sanglier, renard, blaireau. Et oui, là, juste en bas de chez moi, là, en venant en voiture, une fois, un énorme blaireau et a traversé la route devant moi. Il était beau. On aurait dit une belle peluche. Bon, je me serais pas risquée à aller lui faire un câlin, hein, mais c'était une belle peluche, il était trop beau. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, on fait un petit live balade avec Ryuka, une de mes Shikokuken. C'est un chien japonais, même famille que les Shiba et les Akita. Mais pas le même caractère, on est sur du caractère moins indépendant, un peu plus énergique, très pot de colle, très câlin, un peu plus sportif, parce que plus chasseur. Hop là, j'ai marché sur la longe, excuse-moi. Donc si jamais vous avez des questions sur le shikoku, les chiens japonais, ou si vous voulez simplement bavarder ou pas bavarder, et juste me suivre en balade, vous êtes les bienvenus. Donc là, on commence à rentrer dans vraiment le coin forêt. Alors c'est dans cette partie-là où à chaque fois je vois des chevreuils. On va commencer par la partie gauche. Et puis on va finir par la partie où j'espère revoir un chevreuil. Bonjour Titi le boxeur, trop mignon le chien. Merci, c'est Ryuka. Ryuka, viens dire bonjour. Voilà. Oh, dis-moi tic-tic ça. Donc Ryuka, elle a 5 ans. Donc elle est de taille moyenne, hein, elle fait 15 kilos. Le fil, lui, il kiffe la sieste. Bon, après, j'avoue, les miens aussi, ils kiffent la sieste. Coucou Angélique, ça va bien? Je suis contente de te voir. Et voilà, je suis avec Tic Tic. Alors, on continue? Ah, merci pour adorable. À gauche, on va monter un peu à travers champ. Et puis revenir par la forêt. Et ensuite, on va repartir par la forêt à chevreuil. En espérant peut-être voir un chevreuil. Ça commence à devenir mon objectif quotidien. Voir des chevreuils. J'aime trop ça. Tic, on va par là. Ça va nickel, moi aussi, contente de te voir. Ouais, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et là, ça change des bébés. De toute façon, je referai un live avec les bébés ce week-end. Samedi ou dimanche, je verrai. Ah, ils ont tout coupé! Ils ont tout coupé. C'était hautes herbes et tout, ils ont tout coupé. Bon, ils vont faire du fourrage. Bon, ça sera un peu plus facile pour voir le chien parce que là, le temps de monter, c'est vrai que du coup, le chien, il faisait des jolis bonds. On va aller un peu sur les hauteurs. Ah, tic tic. Cool, trop hâte de les revoir. Ouais, puis d'ici ce week-end, ils auront encore bien changé. Alors, ils n'auront pas encore ouvert les yeux ni les oreilles.
Mais ils auront déjà bien grossi. Ouais, ils grossissent à vue d'œil. Ouais, ils grossissent à vue d'œil. Hein. Ils ont des bons bidons. Et à lapins qui sont à découvert là. Hein. Ah, tic tic. Ah, il y a des orties, ça pique. Des morceaux de ronces peut-être. Voilà. On va pas trop aller dans le champ quand même, Matic. Hein. On est censé rester sur le bord. Bon, alors il y a aussi du gibier par là. Mais à chaque fois, moi je ne vois pas les chevreuils. Dans ce coin-là, c'est beaucoup de chevreuils et de sangliers. Hier, il y avait des traces fraîches, même des sangliers, mais des traces de moins de 12 heures. Ah, pas hier, avant-hier. Reaper, il était fou, mais fou. Bon, Tic Tic, elle est un peu moins chasseuse. Elle est moins sur les pistes. Bon, après, par contre, s'il y a un gibier sous le nez, bah, elle est toute folle, hein, comme n'importe quel chien. Ah, ça fait tout drôle. Ah, c'est joli là-bas. C'est à partir de demain qu'il va faire beau. Bon, je referai sûrement un live balade. Je vais voir ce week-end avec Kuma. Ça dépend des températures. Je sais pas chez vous. Bah alors nous, je pense que c'est un peu général. Ils nous annoncent des températures de malade. Là, en gros, on passe de 16 degrés à... ils ont annoncé combien? 32 ce week-end? Non, 30 ce week-end et 32 mardi. Kuma les voit, mais il part de l'autre côté. Ah, je crois que Tic Tic veut faire un caca. Et du coup, oui, Kuma, il a pas compris encore comment ça. Bah après, des fois, ils partent tellement vite, faut les voir partir, quoi. Bon, en général, ensuite, ils les suivent au flair, à la piste. Alors, si jamais vous avez des questions, là, on est... Ah, bah, il y a du monde. Alors, je vous représente un peu Ryuka en gros plan. Tic, tu viens? Ouais, Tic Tic. Voilà, Ryuka, 5 ans, une de mes shikoku. Hein? On va essayer de voir un chevreuil. Toute belle. Allez, j'arrête de t'embêter. Donc voilà, c'était Ryuka. Ouais, chez moi, 30 degrés ce week-end. Ouais, je crois que c'est général un peu dans toute la France. Attentique parce que la longe, elle est sous ta patte. Là, ils ont pas coupé, mais bon, là, c'est du blé. On va pas marcher dedans, on va marcher à côté. Tic, tu viens? Mais ouais, ça va faire bizarre hein, de passer là de 16 degrés à 30-32 là pendant quelques jours. Après, bon, on va pas cracher dessus, hein. Ça va être sympa pour finir le mois de mai. Voilà, c'est bien Matic, tu longes. Ouais, comme dit Angélique, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le shikoku, les chiens japonais, ou juste discuter. Ce sera avec grand plaisir. Tiens, ma tic-tic. Ouais, ça va faire tout drôle. C'est comme ça, chaud d'un coup. Hop, excuse-moi, tic-tic. Alors, on te voit plus trop, Ryuka. Si, il y a bien un chien hein, sur le live là, je vous jure. Voilà. Bon, là, je vais vous montrer les traces de sanglier et de chevreuil que j'ai repérées. Ça va être dans cette partie-là. Et bien sûr dans l'autre partie de forêt. Mais ici, par contre, il y a des traces fraîches à chaque fois. Mais je vois jamais le gibier direct de visu. Déjà, première petite trace là. Voilà, ça c'est les grattages, ça. Un petit marquage de Ryuka, la forêt est à toi. Est-ce que Diva va avoir une portée? Oui, je prévois cette année des bébés avec Diva. J'ai pas encore choisi le futur papa. Soit je refais avec Mountain, sinon j'aimerais bien la marier avec Reaper. Au pire, si je refais avec Mountain cette année, je la marierai avec Reaper l'année prochaine, je vais voir. De toute façon, les deux sont compatibles, les deux me plaisent. Mais oui, puis mon objectif aussi, moi, c'est de garder une fille de Diva. Alors, pas cette année, j'aimerais bien garder une fille de Diva l'année prochaine. Donc c'est pour ça aussi... il faut que je réfléchisse au choix du... Après, je peux toujours garder une fille de Diva Mountain et une fille de Diva Reaper. Mais carrément, ouais.
Merci d'avoir épinglé la question, si j'avais pas vu. Des fois, je regarde aussi où je mets les pieds, et pas forcément le téléphone. Mais ah oui. En plus, elle a fait des beaux bébés avec un super. Franchement, je suis très fan de Luffy aussi. Il est beau, il évolue bien. Le frère aussi. Akihiko, il est joli tout plein. Pareil, bon caractère. Puis Ame, c'est le portrait de sa mère, je trouve, mais avec les oreilles de Papa Mountain. C'est donc là, c'était la seule femelle de la portée, s'il y avait que 3 bébés sur la portée. Ce qui est déjà bien, je trouve, pour une première. Baotaiku, salut. Alors, je me suis lancée, pour expliquer à Baotaiku, je me suis lancé un petit défi. J'aimerais bien essayer de filmer un chevreuil sur un de mes lives. Parce qu'à chaque fois que je vois des chevreuils, la dernière fois avec Tracer, j'étais en live, mais au moment où j'ai tourné le téléphone, c'était un petit peu tard. Avant-hier, donc j'étais avec Reaper, mais pas en live. Et là, le chevreuil était à 15 mètres de moi, magnifique. Donc ça, c'est la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne. Donc voilà. Alors, merci madame de mettre une longe sur Husky. Alors c'est pas un Husky, pas du tout. C'est un Shikoku, c'est un chien japonais. Alors je mets une longe, je suis en forêt parce que on n'est pas, voilà, jusqu'au 30 juin, on ne doit pas lâcher les animaux en forêt jusqu'au 30 juin pour respecter les petits, les mises bas, les naissances. Oh, il est encore plus beau. Merci beaucoup pour Ryuka, c'est gentil. Et puis, mais sinon, autrement, quand c'est pas la période, voilà, je les lâche pas tous, mais il y en a certains que je lâche. Ils partent jamais très très loin, mais là, oui, il faut les garder. Enfin, après, on a le droit quand même de lâcher nos chiens en forêt, mais il faut pas qu'ils quittent le chemin de forêt. Là est toute la nuance de la loi. Il doit pas sortir des chemins de forêt. Là, on n'est pas dans des chemins de forêt. Là, déjà, ce sont des forêts privées. Il y a des bouts de forêt qui m'appartiennent aussi ici. Et là, on est dans les sous-bois. Donc là, oui, là, il faut que je tienne. Et puis bon, là, c'est plein sous-bois, il n'y a pas de chemin de forêt. Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc oui, c'est normal qu'elle soit tenue en longe. Voilà, trace de passage de sanglier, ça. Bon, ça, c'est déjà moins frais. Ça a déjà 2 jours. Voilà, ça, c'est passage de sanglier. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, on est en live avec Ryuka. Alors je vais essayer de vous montrer, comme je disais tout à l'heure, un chevreuil. Alors ce sera pas dans cette partie-là de la forêt, parce qu'ici je vois toujours des traces, mais jamais de gibier. Et là, à chaque fois que j'ai vu un chevreuil, c'est dans l'autre partie de forêt. On va y aller tranquillement avec Ryuka. Merci beaucoup de suivre, Yoéline. C'est sympa. Alors je fais régulièrement des petits lives balades comme ça, et là c'est vraiment devenu mon nouveau défi. Parce qu'à chaque fois, moi je les vois en gros plan, de près les chevreuils, mais... Alors, qui a filmé son chien attaquer un blaireau? Un blaireau peut tuer vos chiens, alors faites attention. Alors oui, bien, je sais bien qu'un blaireau peut tuer un chien. Un blaireau peut tuer un chien, un chat, peut mordre un être humain. Mais bon, après là, c'est un peu normal aussi que le blaireau se défende. Donc voilà. Ici, il y a chevreuil, sanglier, renard et blaireau. Ah ma tic-tic, je regarde si j'ai pas loupé des questions. Ouais, ici, jamais rencontré de blaireaux dans la forêt. À chaque fois que j'ai croisé des blaireaux, à chaque fois j'étais en voiture et à chaque fois, ils traversaient la route. Poum, pouloum, pouloum. Après, en général, ils se réfugient dans leur terrier. Bonjour, c'est qui? Bonjour, c'est qui? Alors là, c'est Ryuka que je balade. C'est Ryuka, donc elle a 5 ans, une de mes Shikoku. Ah ben voilà, là encore des traces de passage. Voilà, là il y a du gibier qui est passé, là, du sanglier, là, ils se sont fait plaisir ici. Ah ma tic-tic, tu sens les odeurs? Ouais, Ryuka, c'est son surnom, c'est tic-tic. Parce que quand elle fait des câlins, elle m'agrippe le bras. Hop là, oh excuse-moi, j'ai marché sur la longe. Ah, c'est un peu chiant la longe pour ça. Elle m'agrippe le bras, pardon. Le gras aussi. Comme une tique. C'est mignon, j'adore. Qui a fait des bisous avec sa langue, en gardant mon bras entre ses dents. Bon, petite sortie de forêt pour retourner dans la forêt. T'es en train de marquer la longe, tic-tic. La longe est à toi. Trop mignonne, merci beaucoup pour Ryuka. Ryuka, tu vas dire bonjour un peu? Il y a du monde qui est là pour te voir. Allez, on va aller dans la partie à chevreuil. Oh, elle était trop belle, ma tique. Alors Ryuka, elle est un peu plus foncée en temps normal, mais comme vous pouvez le voir, elle commence sa mue.
Attends, tic-tic, tiens, on va montrer ta mue, là. Voilà, là, vous voyez le poil noir. Normalement, elle est noire comme ça. Mais comme elle est en pleine mue, bah, le poil s'éclaircit. Donc, hein, la mue du shikoku. Voilà, on enlève des touffes de poils. Donc, elle, c'est le début. Donc, comme c'est le début de la mue, ça commence toujours comme ça, par le bas des pattes, puis après, ça monte le long du corps. Voilà, en plus, le harnais va aider un petit peu parce qu'il y a un peu de touffes de poils qui s'enlèvent. Là aussi, elle commence à perdre tout doucement. Voilà. Donc voilà, Chester va bientôt prendre sa balade aussi. Ah, génial! C'est bientôt l'heure de la balade pour Chester. Il est trop mignon, Chester. J'étais contente d'avoir eu des photos aussi l'autre fois. Hop, c'est un beau chicoucou. Allez, on va dans la partie... C'est tellement satisfaisant à faire. Ouais, tellement enlever les touffes de poils morts. Oui, je précise, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ce sont des poils morts. Hein. Je n'épile pas mon chien, je lui arrache pas les poils. On peut passer là, tic-tic. Voilà. Où tu sautes? Voilà. C'est Ryuka, hein. Il lui faut un peu de temps des fois. Merci beaucoup pour lui. Bah, je suis fan de mes bébés. Et puis il est beau aussi, il faut dire ce qu'il est. C'est un beau chicoucou. Voilà. Alors, quand on arrivera, alors c'est pas encore tout de suite, mais quand on arrivera dans la partie où on est susceptible de voir un chevreuil, je parlerai plus de façon à approcher le secteur silencieusement. Parce que si je parle, forcément le chevreuil va m'entendre de loin. Il a une ouïe affûtée, contrairement à nous les humains où on n'entend pas grand chose, contrairement aux animaux. Oh, ça monte ici. Je pense qu'on va aller faire une balade à la plage avec Luffy tout à l'heure. Oh, la plage, bonheur. Ça, c'est bien un truc qui me manque, c'est... Non, elle se roule dans un caca. Oh, urk. Oui, c'est un caca de je sais pas quoi, un caca de renard. Ah non, ça, c'est du caca de chevreuil. Tu t'es roulé dans un caca de chevreuil. Super, l'animation du live. Voilà, c'est la nature, hein. Vous avez le droit de vous moquer. Là, c'est un caca tout frais. Ah. Tu vas sentir bon, tic-tic, hein. Nettoyer un peu en rentrant quand même, hein. Alors, on approche du secteur où j'ai vu le chevreuil il y a 2 jours. Donc là, je ne vais pas parler trop fort. Désolée hein, si je parle pas trop. On en profite pour... dis qu'elle en profite pour les odeurs. Ah oui, là, il y a Reaper qui a marqué hier. T'es en train de mousser sur le pipi de Reaper. Pas hier, avant-hier. Les journées passent trop vite, en fait. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le live. On est en balade avec Ryuka. Je parle pas très fort parce qu'on est dans un secteur où il y a des chevreuils. Et j'aimerais bien vous en montrer un s'il y en a. Toute la forêt est à toi, Ryuka, hein, vu tout ce que tu as marqué. Alors. Oh, ça c'est trace de passage tout frais, grattage tout frais. Grattage très très frais là. Ça c'est d'aujourd'hui, de ce matin. Alors, je tiens la caméra sur Ryuka, mais du coup j'ai les yeux à droite, à gauche. Ensuite, je marche sur des branches, c'est pas très discret. Je vois pas de chevreuil. En fait, il y a 2 jours, vous voyez là le truc de mousse vert là, c'est voilà, juste là. En fait, il était juste là à côté de nous, le chevreuil. Puis du coup, il est parti au bout du chemin là-bas. Ah, Ryuka, elle a l'air au taquet quand même. Je vois rien du tout. On va avancer doucement. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. Ouais,
Il y a des bruits de pas par là. Alors il y a des bruits de moteur au loin parce qu'il y a des routes, donc c'est un peu embêtant, ça me parasite ce que j'entends. Je regarde quand même qu'on rate rien. Non, il n'y a rien. On va descendre un peu plus bas. La dernière fois avec Tresseur, c'était un peu plus bas qu'on l'avait vu, le chevreuil. Oh là-bas! Merde, merde, merde! J'ai vu une ombre passer là-bas. Oh, merde! J'aurais plus qu'à regarder le replay à la maison sur la vidéo. Je commence à être à l'affût au taquet maintenant pour repérer les animaux. Voilà, on continue à descendre tout doucement. Hop, encore des traces de passage, de grattage. Là, de toute façon, on arrive au bout du chemin. Ah, je vois qu'il y en a pas mal qui ont déserté le live. La recherche de chevreuil n'emballe pas les gens. Moi, je kiffe. C'est pas grave. Je suis pas là pour avoir du monde. Ah là là, non, là, il n'y a plus personne. Tic, le chemin est bouché, il va falloir qu'on fasse demi-tour. Bon. Là, voilà, c'est vraiment tout ça le secteur à chevreuil. Alors j'ai vu une ombre passer tout à l'heure. Oh là là, moi, Tic-Tic, tu fais ta fière là. Mariuka, t'es comme moi, t'as entendu, t'as probablement aperçu. Allez, tu viens, on fait demi-tour? Attends, parce que la longe, elle se prend dans la branche. J'ai cru avoir vu une ombre aussi, mais furtif. Ouais, pareil, là, quand j'ai fait le haut là, que j'ai un peu tourné le téléphone, pareil. Pareil, mais ça va très très vite, hein. Ça va très très vite. Mais non, là... Bon, après, il y aura encore un gibier tout près, Tic, elle serait quand même bien plus au taquet que ça, hein. Mais bon, c'est pas grave, j'en referai d'autres des lives. Bah, le prochain, ce sera avec Kuma. Alors, Kuma, lui, par contre, pour débusquer et pister les chevreuils, il saura me les repérer. Tu viens, Tic-Tic? Ouais, c'est bien, moi, Tic. T'es mignonne. Bon, on n'aura pas vu de chevreuil. Attends, on verra, hein, peut-être sur le retour. Un Ryuka, voilà, gros plan sur Ryuka. Hein? Il y a un champ là de l'autre côté de la forêt, donc il y a un tracteur. Ah, je suis en train de caresser là où elle s'est roulée dans le caca. Oh, je me suis fait avoir. Ben oui, j'avais oublié que tu t'étais roulée. Ah, attends. Bisous. Ah là là. Les Kumas sont les meilleurs. Ouais, les Kumas, c'est les bestes. Regarde, t'es toute noire là. Là, tu t'es roulée dans le caca de chevreuil. Hein? Ça se trouve, c'est lui qu'on a vu en mode furtif là tout à l'heure. Ah oui, ça sent fort. Hein. Il va falloir que je te nettoie en rentrant. Tu sens pas bon, Tic-Tic, hein? C'est pas grave, tu t'es fait plaisir. Tu t'es fait plaisir. Hein? Allez! Oh, je m'en suis mis plein les mains! Bon, attends, je vais m'essuyer par terre un peu là. Voilà. Allez! Non, Ryuka, c'est par là! Demi-tour! Viens! Tic-Tic, viens! Allez, Tic-Tic. C'est bien, ma Tic. Ouais, tu ma belle Tic-Tic, ça. Elle est contente. Elle te partage tout. Ah oui, là, elle partage tout, même son caca de gibier. Hein. Ah là, j'en ai plein sur la main, je sens l'odeur sur moi. C'est immonde. Oui, ma Tic. Puis à chaque fois, elle s'arrête, je la câline. Et je la câline pas du bon côté. Hein? Oui, tu vois, Tic-Tic, ça. Hein, toute belle. Ah, c'est quoi ça? Une autre Tic? Attends, ouais. Ah non, ça va, c'est une saleté. De toute façon, après chaque passage... Tu viens, Ryuka? Après chaque passage en forêt... Ouais, comprend pas qu'on fasse demi-tour, mais le chemin est bloqué, les arbres sont écoulés sur le... Enfin, le chemin. Ce que j'estime être un chemin que j'emprunte régulièrement. Alors, ça sent? Non, puis là, il n'y a plus rien. À part l'ombre furtive qu'on a vue tout à l'heure. Et là, il n'y a plus rien. Hodis Puppies, bonjour, comment allez-vous depuis le temps? Bonjour.
Alors, votre magnifique famille d'amour, bah, ça fait plaisir de vous voir. Bah, ça va bien. Là, on est en balade avec Ryuka. On essayait de voir un chevreuil. On a vu une ombre furtive, mais pas de chevreuil, parce que j'arrête pas de voir des chevreuils en ce moment. Et je me suis lancé le petit défi de montrer un chevreuil en live. Bah, bienvenue sur le live, ça fait plaisir de vous voir. C'est bien, ma tic-tic. Bon, ben, défi chevreuil, ce sera pas pour aujourd'hui, je crois. On verra au prochain live. Au prochain live balade avec Koum Koum. Attends, tic-tic. Voilà. Oui, alors à la base, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont là aussi, qui ne savent pas ce que c'est qu'un Shikoku. Donc le Shikoku, c'est un chien japonais. Comme je le dis à chaque fois, même famille que les Shiba et les Akita, mais pas le même caractère. Donc à la base, on est sur un chien de chasse, qu'on utilise aussi nous en Europe comme chien de compagnie. Donc c'est un très bon chasseur, avec une prédilection justement pour le chevreuil et le sanglier. Mais attention, rassurez-vous, c'est pas un chien qui part chasser. C'est un chien qui va suivre des pistes. Ou c'est quoi ça? Oh, c'est une jolie petite bestiole. Hop. Ah ouais, mais elle est morte. Oh, tic-tic. C'est pas ça à chasser. On n'est pas là pour chasser, hein. Et du coup, le Shikoku, c'est un chien qui est très intelligent, qui est autonome. Il n'est pas indépendant. Et désolée, je suis un peu essoufflée. Qui est très réfléchi, très observateur. Très pot de colle aussi. Très câlin. On est l'esclave à câlin d'un Shikoku. Mais du coup, par contre, plus sportif qu'un Akita ou un Shiba. Donc, alors c'est pas un husky non plus, attention, hein. Mais voilà, il aime bien quand même avoir ses balades, faire travailler sa truffe. Ryuka, par contre, on descend pas, voilà. Bon, faut que je fasse le tour du petit arbre. Comment va votre fils d'amour? Votre bébé d'amour? Ah, mon fils, oui, bah, il va bien, il pousse bien. C'est vrai que je parle pas de trop de ma famille ou quoi, enfin de ma vie privée sur, sur les lives. Mais voilà, j'ai un petit garçon qui va très très bien, qui pousse bien, qui est très éveillé. Merci beaucoup pour lui de prendre des nouvelles, c'est très gentil. Hop, trace fraîche. Puis il est tout content, lui en plus au milieu des chiens. Ryuka l'adore. Diva aussi, c'est une glu avec. Je crois que la pire glu avec lui de mes chiens, c'est Kiliko. Ah, il y a du caca de gibier ici aussi. Ouais, il y a de la trace, hein. Mais on n'a pas vu. J'observe les alentours en même temps. Des fois, je regarde pas le... Excusez-moi, je suis désolée. Non, vous inquiétez pas de souci. Non, mais c'est juste, il n'y a pas de souci. Je donne des nouvelles, mais c'est que j'en parle pas systématiquement. Je détaille pas parce que... Voilà, les lives, c'est pas trop fait pour ça. Mais il n'y a pas besoin de s'excuser, ne vous inquiétez pas. Les cas, ils poussent bien. Oui, ils ont des bons bidons. Des bons gros bidons. Je vais refaire un live avec eux ce week-end. Son bras, elle s'en occupe super bien. C'est vraiment une super maman. Elle est mignonne tout plein. Ah, tic-tic. En fait, il y a Reaper qui a marqué là, il y a 2 jours. J'adore les rouges. Ah, les Akatora sont les traits tigres. Alors, là, les 2 mâles vont être très très rouges. Les femelles vont être comme Kiliko et son bras, donc Shutora, bringé médium. Là, j'ai pas de noir sur la portée. Et voilà, ça va très très vite. On n'est pas d'accord avec mon homme. Bonjour Nevlost. Y a-t-il un temps minimum d'activité par jour pour un Shikoku? Alors, le temps minimum... Alors, je dirais qu'il n'y a pas de temps maximum. Le temps minimum, dans l'idéal, c'est au moins 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ça, c'est bien. Après, si en plus vous faites des randos le week-end, c'est parfait. Après, il n'y a pas de maximum. Plus vous sortez un chien, mais déjà un chien de base, il a tout le temps besoin d'être sorti. Après, ce ne sont pas des chiens sportifs, ce sont pas des coureurs, voilà. Faut pas s'imaginer qu'il a besoin de courir tant d'heures par jour comme un husky. Il a surtout, comme vous voyez, la Ryuka, bon, elle va, je pense, peut-être faire un caca. Mais, ah non, elle est sur une piste. Enfin, voilà, elle fait travailler son flair, elle a souvent le nez au sol. Et c'est ça dont a besoin le Shikoku, c'est de faire travailler son flair. Voilà, donc plus vous le sortez, alors pareil, les sorties, faire toujours les mêmes sorties. Non, elle est sur une piste là. Par contre, tic, on est en train de s'en mêler. Les sorties, vous faites le tour du pâté de maison tous les jours. Le Shikoku a tendance à se lasser, donc c'est bien de varier les balades. Donc de varier les balades en semaine, et puis bon bah après, comme je disais, en week-end, te reroule pas dans le caca s'il te plaît, merci. Voilà, après en week-end, si vous pouvez sortir en campagne, faire des petites randos,
c'est l'idéal. Mais ouais, pour la plupart des chiens, de toute façon, enfin surtout des chiens actifs, voilà, c'est quand même bien 2 heures par jour. Donc vous pouvez répartir ça en deux sorties, mais bon, sur un adulte, hein, parce qu'un chiot en 2 sorties, c'est pas suffisant. Sauf si éventuellement vous avez un jardin, surtout pour les pauses pipi. Alors, j'ai loupé des messages. Il veut un noir et moi un rouge. Ah, ça sera pas possible d'avoir les deux. C'est bien ma tic-tic. Voilà. Alors après, c'est pareil. Tu veux qu'on reparte un peu plus loin, Tic? On va aller en face. On va aller sur la forêt en face. Je sais pas si on verra un peu plus de gibier ou pas. Après, sur les... Déjà un mâle, ça c'est sûr. Oui, mais oui, un garçon. Hop, petit marquage. Bon, je suis déçue. Autant, j'ai vu un beau chevreuil la dernière fois, là, juste à côté de moi, puis là, rien. Je suis un peu déçue. Une ombre furtive seulement. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Mais ouais, pour en revenir après sur les balades, en fait, n'importe quel chien, enfin, il y a quand même un... Enfin, s'il est enfermé longtemps, pas trop son truc, surtout le shikoku, il y a des chiens qui vont des fois tromper l'ennui en journée quand ils sont seuls dans le sommeil. Le shikoku, il s'ennuie assez vite. Hein. Donc si vous absentez jusqu'à 6-7 heures pour un shikoku adulte, ça va, y a pas de souci, hein, surtout avec une bonne balade avant-après. Je parle d'un chien adulte, hein, pas d'un chiot. Parce que tout chiot, il faut une coupure au moins dans la journée. Mais si vous absentez 8-10 heures... Shikoku, j'ai déjà dit, hein. Là, il va s'appeler Valérie Damido, il va vous refaire la déco. Parce qu'il va vite s'ennuyer. Alors après, si vous avez déjà un chien, s'il a un compagnon chien, il va moins s'ennuyer. Il aura un copain quand même qui fera présence. Mais voilà, ça fait quand même long, 8-10 heures. Alors, plus pot de colle, les mâles, je trouve. Ah, moi, je trouve mâle comme femelle. En caille, les cailles sont hyper pot de colle. Là, honnêtement, j'ai aucune différence en caille. Mâle-femelle, ils sont très pot de colle. Mais même en shikoku, hein, c'est des chiens pot de colle. Alors je trouve le caille plus pot de colle que le shikoku, parce que le caille est un peu plus intrusif dans tout ce qu'on fait. Dans le sens où il va vraiment nous coller, coller sa truffe contre notre visage. Voilà, shikoku va être un peu plus subtil, il va nous coller et toujours être à côté de nous, mais pas au point de coller la truffe sur notre visage. S'il colle sa truffe sur notre visage, le shikoku, c'est pour la sentir, regarder ce qu'on fait, éventuellement nous analyser. Faudrait vraiment que je vous filme en mode selfie quand j'ai mes clap-clap, enfin mes cailles qui sont en mode pot de colle. Je vais vous filmer ça. Chez moi, c'est la garderie. Ah, c'est un peu l'avantage avec le caille, il est plus facile à intégrer dans un groupe de chiens par rapport aux autres chiens japonais. Après, le shikoku est sociable aussi. Le shikoku est vachement plus harceleur avec les autres chiens, qu'ils soient chiots ou adultes. Le caille est moins harceleur, il est beaucoup plus souple. Il est beaucoup plus facile, je trouve, vis-à-vis des autres chiens. Bon, après, attention, ce sont des généralités. Hein. Je généralise quand je parle du caractère d'une race. Après, chaque chien est différent. Chaque chien est unique. Et a son petit caractère. Bref, tout ça pour en revenir au temps de balade. Et voilà, c'est dans l'idéal 2 heures par jour de balade, c'est bien. Mais après, plus on en fait, mieux c'est. Enfin, plus on en fait, tout est relatif, bien sûr. Plus on fait de sorties. Salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur le live. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le shikoku, les chiens japonais, ou pas de questions, je voulais juste venir pour le fun, regarder, vous parler de tout et de rien. Vous êtes les bienvenus. Bon, Ryuka, à chaque fois avec elle, les balades, c'est rythme tranquille. Quoi qu'on démarre au footing, parce que je démarre pas mon live direct sorti de la maison. Parce que la maison, elle est juste dans la forêt, mais enfin, je suis à l'entrée de la forêt même. Mais voilà, j'aime bien quand même défouler un peu le chien avant. T'as senti un truc? Ah, c'est ça, c'est vraiment ça dont a besoin le shikoku. C'est faire bosser sa truffe. En ce moment, j'ai commencé le skate, mes chiens sont assis tranquilles au skatepark. Ça, c'est cool. Juste, alors ça, c'est mon côté parano. Si vous avez des chiens qui sont très sociaux, très gentils,
Attention à pas vous les faire voler. Ça, par contre, les voiles de chien, moi je suis un peu parano là-dessus. Par 2 fois, j'ai failli me faire voler mes chiens. Donc voilà, faites attention quand même. Pas que vous soyez seul, même si le chien est gentil. Ne laissez jamais votre chien à la tâche à l'entrée d'un magasin. Et il y a des petits papis, des petits mamies qui font ça, il y en a plein qui se font... Les miens sont méfiants, tant mieux. Tant mieux, mais voilà, il suffit de... Il y a des petites méthodes qui permettent quand même avec un chien méfiant, des fois d'approcher. Et ouais, il faut penser à tout ça. Faut penser à tout ça. Et c'est pas d'aujourd'hui, donc il faut quand même faire attention. Bon, bah tranquille, hein, mais je suis un peu déçue quand même de ne pas avoir vu de chevreuil. C'est bien ma tic-tic. Là, il faut vraiment que je vous filme les cailles en mode pot de colle. Il faut vraiment que je fasse ça. Parce que vraiment, ils sont tout le temps mais collés quoi. Moi j'aime bien. Après, j'aime bien les chiens glus. Oui, là il n'y a plus de forêt, ils ont tout coupé l'année dernière. Ah, Tic, t'as senti un truc? Par contre, on va pas rentrer là-dedans, hein, Tic. Hein. Ouais. Parce qu'après, je suis quand même habillée pour éviter les ronces, hein, mais... Alors, nous avons un Westie mâle non castré. Est-ce que cela serait compatible avec un Shikoku mâle? Alors non. Je déconseille, quand vous prenez un chien japonais, je déconseille 2 chiens de même sexe. Que ce soit castré ou non castré. Alors, bien que ça peut passer. Mais comme je disais tout à l'heure, le Shikoku, on est sur un chien qui est harceleur, principalement quand il est chiot. Donc il faut vraiment qu'il se fasse recadrer par l'autre. Mais pour une entente parfaite et harmonieuse, je recommande mâle-femelle. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent prendre 2 chiens de même sexe pour éviter de la reproduction pas voulue. Mais il existe la stérilisation et la castration. Et ça se passe très très bien. Moi j'aime bien parce que si je sors, il est à côté. Et oui, c'est l'avantage d'avoir des chiens pot de colle. Donc ouais, non, avec le Westie, un éleveur, n'importe quel éleveur sérieux, vous placera une femelle Shikoku, une chicoquette, et pas un mâle Shikoku. Parce que si adulte en plus, dans un conflit, il y a un conflit, alors le Shikoku, c'est pas un chien qui est agressif ou méchant ou quoi, mais voilà, dans n'importe quel conflit, un gros chien, enfin après c'est pas un gros chien, le Shikoku il est de taille moyenne, les mâles Shikoku on est sur 18-20 kilos, mais voilà, face à un Westie, bon il peut... un coup de dent mal placé. Après, le Shikoku, c'est quand même un chien qui fait très attention. Il est pas chiant pour ça, je trouve. Shikoku comme Kai, d'ailleurs. Quand ça chamaille, il y a rarement, mais vraiment rarement, un coup de croc. Ce sont des chiens qui esquivent, ce sont des chiens qui remettent en place. Mais voilà, par mesure de précaution, pour une bonne entente, c'est quand même mieux d'avoir mâle et femelle. Puis après, voilà, soit on stérilise la femelle et ou on castre le mâle aussi. La castration, ça se fait très très bien. Je sais qu'il y en a pas mal qui des fois castrent pas les mâles parce que le monsieur dans la famille, oh là là, non, on va pas lui enlever ses bouboules. Bah, ça change quand même beaucoup de choses. Et puis, c'est pas un mal pour le chien. Sachez que chez les humains, la castration se fait aussi quand il y a des problèmes de prostate. Hein. Sauf qu'après, on met des fausses bouboules. Ça se fait aussi pour les chiens, mais ça coûte très cher. Mais voilà, pour les humains aussi, hein, ça se fait, sauf que les gens le savent pas trop. Et puis les humains qui n'ont plus leurs testicules à cause d'un cancer de la prostate, ils sont bien contents de plus les avoir, leurs bouboules, parce qu'ils sont vivants. Ils sont vivants et ils vivent très bien sans. Donc ça, il faut le savoir. C'est un truc très, alors je veux pas être féministe ou quoi que ce soit, mais c'est un truc très masculin ça, de ah non, on va castrer la femelle, on va pas stériliser le mâle. Alors que la stérilisation chez une femelle, comme quand on enlève les ovaires et un utérus aussi chez une femme parce qu'il y a un cancer par exemple, c'est une chirurgie qui est extrêmement lourde, beaucoup plus lourde et beaucoup plus douloureuse que la castration d'un mâle. Donc voilà, ça c'était le point de vue, le point vétérinaire et puis le point de vue aussi éthique. Par rapport à ce sujet. T'as vu quoi, tic-tic? Parce que je bavarde. Elle sent des trucs. Vous voyez, ça c'est très Shikoku, hein, d'être au taquet sur les odeurs. Mais pareil sur le Kai. De toute façon, là, la semaine prochaine,
Bon, je ferai sûrement les live balades plus tard, parce que comme ils annoncent jusqu'à 32 degrés, moi il est hors de question qu'on promène à 32. Ou alors je les ferai le matin, je pense, en matinée. Mais du coup, pareil, je referai du live balade avec les cailles, avec Rens, Kéliko, bon son bras non parce qu'elle s'occupe de ses bébés. Ah ma tic-tic. Ah, t'es bien moi tic-tic. Ah oui, attention, le caca dans lequel elle s'est roulée, j'ai failli remettre la main dedans. Hein, de toute façon, j'ai pas tardé à clôturer le live, on arrive bientôt à la voiture. C'est Westin, mon compagnon, il ne veut pas le castrer, mais n'a pas d'argument. Eh oui, c'est parce que c'est un mec. Voilà, c'est juste ça, c'est parce qu'il n'a pas d'argument, c'est tout simplement parce que, oh mon Dieu, non, on n'enlève pas les bouboules, en fait, voilà. Mais nous, non, il n'y a pas de souci, les femelles, on stérilise, alors que, vous pouvez dire la même chose, ah mon Dieu, non, on n'enlève pas l'utérus et les ovaires, c'est comme si on m'enlevait mon utérus et mes ovaires, c'est horrible. Donc voilà, donc de toute façon, il faudra bien faire l'un ou l'autre. Alors le plus facile, le moins coûteux, le moins douloureux, et avec le moins de conséquences post-opératoires, c'est castrer le mâle. Voilà. Donc après, ça se discute avec un vétérinaire. Après, de toute façon, je conseille aussi de stériliser la femelle, s'il veut pas. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera les chaleurs à répétition, les montées de lait, et puis bien sûr les infections de l'utérus qu'il y a fréquemment. Surtout chez les shikoku, elles ont tendance à faire beaucoup de montées de lait, donc et ça peut provoquer également des tumeurs mammaires. Donc la plupart des gens de toute façon stérilisent les femelles. Et puis on a pas mal aussi en shikoku, même ceux qui n'ont qu'un mâle, qui castrent aussi. Parce que aussi ça. Là pour l'instant votre Westie il est tout seul, mais voilà, après il aura sa femelle avec lui, même si elle est stérilisée, il va faire le kéké après avec les autres chiens. Donc il y en a qui viennent aussi ensuite à castrer leur mâle pour qu'ils soient un peu plus calmes aussi en caractère et pas à faire le kéké parce qu'il a sa femelle. Et oui, il faut penser aussi à tout ça. Tout ça, ça peut servir d'argument. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Après, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Alors, s'il veut pas enlever les bouboules de son chien, il existe aussi la castration chimique. Ça existe aussi avec une barrette qu'on met sous la peau. Et ça fonctionne très très bien. Ah ma tic-tic, on est arrivé à la voiture. N'est-elle pas magnifique? D'époque, garantie d'époque. Ah ma petite Ryuka, oui je te caresse au-dessus parce que là il y a plein de caca sur le côté. Là, voilà, on le voit là. Bouh. Bon les amis, je vais vous laisser, c'était bien sympa. Bon, on n'a pas vu de chevreuil, je suis un petit peu déçue. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois, j'espère. Et puis ça m'a fait bien plaisir là de bavarder avec vous. On a passé un bon moment, une bonne balade, c'était très sympa. Mais voilà, je vais continuer à garder... Tic, on voit ton popotin là. C'est bon, ok. Je vais quand même garder mon défi de vous montrer un chevreuil en live. Je vais bien finir par y arriver quand même. Bon les amis, je vous souhaite une très bonne journée. On remercie Angélique qui a fait la modération de ce live un peu au dernier moment, ce live pas prévu. Elle est toujours présente. Merci beaucoup Angélique. Et ça m'a fait très très plaisir de vous revoir tous et de passer ce petit moment avec vous. À bientôt les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Alors, comment on éteint ça? À chaque fois, ça veut pas. Ah, ça y est. C'est TikTok, Bonne journée à toi, Émilie, au loulou, et bisous, babychou. Merci, je vais leur transmettre, c'est gentil. Salut les amis. À bientôt.